Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve en ce lundi matin pour la guidance coup de boost pour aller voir les énergies dès ce lundi pour la semaine du 15 au 21 septembre. D'autant plus que nous avons, si je ne m'abuse, la nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune de la saison de l'année 2025 dimanche, je crois, le 21. On se retrouvera d'ailleurs, si tout se passe bien, si j'ai pas d'imprévu, on se retrouvera en live, peut-être la veille, peut-être samedi, je vais voir, je vous tiendrai au courant. Voilà, en tout cas, sans plus tarder, nous irons voir les énergies de façon générale et restez bien jusqu'à la fin puisque, à la fin, je fais un petit tirage bonus à 3 choix pour voir de façon un petit peu plus individuelle les énergies et les conseils à bien emporter pour cette semaine. Et puisque j'ai trouvé la potion magique pour faire le tirage de cartes en accéléré, on va pas se priver et on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Heureusement que j'ai mis ça à l'accéléré parce que c'était assez long pour tirer les cartes, mais c'est bon, nous avons toutes les cartes dont nous avons besoin. Donc une carte générale pour la semaine et puis nous irons voir l'énergie pour chaque jour. Et comme je disais, ensuite je ferai un tirage bonus avec un oracle pour les conseils. Alors qu'est-ce qu'on a? Enfin, je l'ai déjà vu un petit peu passer, c'est retourné. On a le pendu pour cette semaine. Donc il se pourrait qu'il y ait des ralentissements. On me dit que c'est tout à fait normal en même temps, on ressent de plus en plus les énergies de l'automne arriver, on a envie de bien se poser sur les choses pour peut-être changer de point de vue, pour se préparer. Je sens qu'il y a vraiment comme un mouvement, que vous en ayez conscience ou pas, cette semaine, il y a un mouvement je sais pas si c'est français ce qu'on m'a soufflé, de remise au goût du jour pour la fin de l'année en fait. Il y a déjà un besoin d'introspection, de prise de recul, et donc si vous étiez en plein dans la course, en mode il faut que je me dépêche, que je fasse plein de trucs, que je finisse tout ce que j'ai à faire pour la fin de l'année, hein. Là on est surtout cette semaine, je sais pas pourquoi on est déjà plongé dans cette course effrénée, à toujours plus, à toujours aller plus vite, rattraper le retard qu'on a pris éventuellement si c'est le cas pour vous. Voilà, il y avait beaucoup ce truc, ce stress un petit peu par porosité du travail peut-être, ou alors même si vous êtes à la retraite, je me doute que la plupart des gens qui sont à la retraite ne s'ennuie pas malgré tout, hein. Bon, ça dépend des personnes, hein, mais je connais beaucoup de personnes qui sont à la retraite, et voire même depuis des années, des décennies, et qui ne s'arrêtent pas. J'ai une grand-mère comme ça, par exemple, donc bon, je suis navrée, ma grand-mère, je te prends pour exemple, mais voilà, même si vous êtes à la retraite, il y a ce truc un peu par porosité, ce stress en fait du quotidien et des activités vers l'extérieur qui va un peu plus ramener une charge de stress en fait dans les autres domaines de vie. Et là cette semaine, même si vous n'en avez pas conscience, si vous n'en avez pas conscience, en fait, les événements vont faire que vous allez devoir ralentir. Des retards, des imprévus, mais des imprévus surtout, genre des reports, vous voyez, des choses qui finalement ne se font pas en temps voulu. Une fatigue générale, je sais pas trop s'il y a des planètes rétrogrades, en ce moment, mais comme s'il y avait un petit brouillard, vous voyez, et donc il y a besoin de voir les choses d'un autre point de vue, ouverture d'esprit en fait. C'est toute cette semaine, malgré les apparences, ça va vous apporter une ouverture d'esprit, on me dit. Alors le lundi, qu'est-ce que nous avons? On me dit que la carte est quand même à l'envers. Donc on a la tempérance à l'envers, ce qui veut dire que justement, c'est encore un arcane majeur. On se rend compte quand même de façon générale, le lundi matin c'est censé être le début de la semaine, on s'est reposé le week-end et puis en fait on se réveille, on a l'impression qu'on s'est réveillé du pied gauche quoi. Une petite fatigue
Pardon, j'ai eu plein de mots en même temps. Des éternuements, bon, peut-être un petit coup de froid pour certains et certaines, même si je n'aborde pas forcément les questions de santé. On me dit, faites attention, prenez soin de votre système immunitaire, parce qu'il se pourrait que le stress et la fatigue, la mi-saison arrivant, vous pourriez avoir le système en fait immunitaire un peu fatigué. Mais donc j'ai entendu éternuement, j'ai entendu je ne sais plus du coup, mais perte de patience, frustration, vous voyez un peu ces énergies-là, alors que en fait il n'y a pas vraiment de raison. Vous dites le lundi matin, là, heureusement que cette guidance est là finalement, ce matin en vous levant, si vous regardez cette guidance le lundi matin, vous vous êtes dit mais pourquoi je suis dans cet état, pourquoi je suis ronchon comme ça, pourquoi ça n'avance pas comme je veux, je sens que là cette semaine il va falloir que je mette je mette du charbon dans la locomotive, mais j'en sens pas l'énergie, donc forcez pas les choses, ne forcez pas les choses. On va aller voir mardi tout de suite. Ouais, ok, alors mardi j'ai besoin de voir mercredi, ben voilà, mais voilà. Donc je pense que lundi on me dit le focus sera mis sur écouter votre corps, écouter l'énergie que vous avez à disposition. Faites les choses, mais vraiment en étant connecté à votre corps. Ne partez pas dans des projets trop loin. Ne partez pas dans des planifications de « Ah ben oui, ce week-end, on va faire telle ou telle chose pour privilégier un temps en amoureux. » Par exemple, si vous avez un conjoint ou une conjointe ou un petit copain, une petite copine. Pensez à là, aujourd'hui déjà. C'est déjà pas mal, le lundi. Et mardi, vous allez clarifier. Alors, on a encore un arcane majeur. On commence avec 3 arcanes majeurs. Mardi, vous allez clarifier tout ça. Vous allez canaliser, enfin pas canaliser, mais nettoyer en quelque sorte votre canal de perception. Ça participe bien à cette énergie globale du pendu. Vous allez clarifier ce que vous voulez, comment vous voulez faire les choses. Je pense que pour certains et certaines, vous allez un petit peu vous... alors j'entends déléguer, mais c'est pas forcément ce dont parle le pape, mais déléguer certaines choses, mais surtout vous décharger, voilà c'était ça, vous décharger d'une certaine pression à être parfait, parfaite. Il s'agit pas là ici dans les énergies il n'y a pas de question de procrastination, mais par contre il y a une question de vous voyez un peu ce 80-20 en fait. Est-ce que vous n'envisagez pas jusqu'à présent, là en ce début de septembre, là on est à la mi-septembre quoi, est-ce qu'en ce début de septembre vous n'avez pas envisagé peut-être de faire les choses d'une certaine manière en vous régulant avec un certain système? J'ai du mal à faire mes phrases. C'est surtout que je suis perturbée parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 15h21 très exactement, et mon œil a vu 15h21 et on parle de la semaine du 15 au 21. Bref, cette semaine, vous allez revoir votre système, les codes, l'organisation avec laquelle vous faites les choses, afin de faire les choses avec peut-être plus de légèreté, plus d'ouverture d'esprit, plus de spontanéité et d'inspiration. Et donc mercredi, eh bien, les choses se débloquent. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est un mouvement rapide, c'est une action et paf, il y a tout qui converge, vous voyez. C'est l'action vraiment fluide, ou bien quelque chose qui vient de l'extérieur vers vous, hein. Parfois c'est l'univers aussi qui nous apporte quelque chose au travers du 8 de bâton, mais c'est quelque chose qui fait que tout est cohérent. Ça y est, on retrouve la cohérence. Et je dirais aussi que le corps, là pour le coup, parce que vous en aurez pris un petit peu plus conscience, et vous aurez embarqué votre corps physique dans ce que vous faites en fait, dans ce que vous vivez. On a beaucoup le focus, je trouve, sur l'action, sur la création, sur l'organisation, sur le travail cette semaine, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ça qui a besoin d'être, de recevoir des messages. Hein, c'est ce domaine de vie-là qui a besoin d'être, j'entends régulé encore. J'ai encore le mot régulé cette semaine au travers de cette guidance. Le reste, ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Mais voilà, mercredi, il y a quelque chose qui se décoince, qui se débloque, d'accord. Peut-être que là, c'est une situation bloquée ou qui a pris du retard, mais depuis pas que la semaine dernière, hein, peut-être depuis plusieurs mois, voire peut-être pour certains et certaines depuis plusieurs années, il y a quelque chose
que vous faisiez d'une certaine manière. Ça n'avançait pas, c'était bloqué, il y avait toujours des reports, il y avait toujours des retards, du silence, de l'incompréhension, on me dit aussi. Et puis bah là, ça y est, ça se débloque. Mais ça se débloque parce que vous embarquez tous vos corps et vos intelligences, vous prenez le temps lundi et mardi de bien clarifier, de nettoyer tout ça, de purifier tout ça. Peut-être pour certains et certaines, on me dit aussi que vous n'avez pas eu le temps de prendre soin de votre foyer, que ce soit votre foyer intérieur et que ce soit votre maison ces dernières semaines. Et là, vous avez besoin de... Vous voyez, quand on fait le ménage, parfois, c'était la seule action à mettre en place pour clarifier ses pensées, pour se sentir beaucoup plus serein, sereine. Bah, il se pourrait que ce soit juste ça, hein, vous voyez, qui vienne débloquer quelque chose à plus grande ampleur. Hein. Alors, jeudi... Ça y est, on est plus au clair avec le 7 de coupe. Le brouillard se dissipe en quelque sorte. Peut-être que finalement, vous n'aviez pas besoin de faire... Alors, pour certains, c'est vraiment une situation qui vous semblait inextricable, j'entends. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Et en fait, peut-être que c'était pas à vous de faire un choix. Peut-être que c'était juste à vous de clarifier ce que vous vouliez, mais peut-être que vous n'aviez pas forcément de choix et de prise de décision à faire. Il suffisait que vos vibrations soient vraiment bien assez claires pour que l'univers vous apporte le petit déclic, la petite pièce du puzzle qui vous manquait. Donc jeudi, comment je peux dire ça ? Profitez en fait de ce que ça va générer comme énergie, comme déblocage avec ce 8 de bâton. Et jeudi, vous allez comprendre en fait que à partir du moment où vous êtes clair dans ce que vous voulez, les choses se débloquent. D'elles-mêmes presque, hein, comme entre guillemets par magie, sans que vous n'ayez à forcer les choses. On a vraiment cette notion de patience cette semaine, vraiment le conseil de patience, de soyez clair avec ce que vous envoyez comme pensée, comme énergie à l'univers, et vous allez voir que finalement les choses se déroulent finalement plus facilement quand on se laisse inspirer, et petit à petit c'est même pas qu'on trouve des solutions, c'est qu'on attire des solutions. Donc jeudi, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre aussi que le credo un petit peu de choisir c'est renoncer, c'est pas évident. Parfois, on peut avoir peur d'être éparpillé, on peut avoir une vision en fait de sa vie en étant trop éparpillé, ou bien en se disant non mais là je me lance dans trop de choses en même temps, j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de choses à faire. Vous voyez tout ce trop, je suis trop sensible aussi, hein, peut-être qu'il y a ça, on a passé, c'était le 7, il y a déjà, c'est marrant parce qu'en ce milieu de mois de septembre, il y a déjà un petit point qui est fait pour d'ici la fin de septembre, mais aussi d'ici la fin de l'année, j'ai l'impression. Un point est en train de se faire, vous changez de perception des choses. Et donc tout ce trop sensible, trop émotive, c'est peut-être des choses dont vous avez pris conscience, ou vous avez cru prendre conscience sur vous et dans votre manière de vivre votre quotidien depuis le 7 septembre, donc depuis la pleine lune en Poisson. Et finalement, ce trop, c'est un plein. C'est pas un trop plein, c'est un plein. C'est votre complétude. Et c'est ça, c'est de ça dont vous allez vous rendre compte jeudi. Et donc, vendredi, voilà, j'en parlais, la complétude, on a le monde, c'est exactement ça. On a le monde. Donc vendredi, vous allez vous sentir malgré tout, même s'il y a des choses qui sont pas encore complètement décoincées, débloquées cette semaine dans la matière, malgré tout, vous allez vous sentir... comment je peux dire ça ? En fait, je vous parlais du stress, par exemple, de l'activité, que ce soit professionnelle, activité, bénévolat, j'en sais rien, associatif, l'activité, tout ce qui est activité vers l'extérieur, en début de semaine, je disais que vous vous rendiez compte que ça influençait trop votre état dans les autres domaines de vie. Mais là, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de belles choses aussi entre les domaines de vie qui vont de façon bénéfique influencer les autres domaines de votre vie.
C'est un tout. Les moments partagés avec vos proches vous apportent l'énergie pour insuffler de la créativité, pour être authentique dans votre travail, par exemple. Vous voyez, voilà, tout est mêlé et vous y voyez. Vous voyez enfin, c'est ce que vous invite à faire le pendu, vous voyez enfin une vision globale de votre vie. Ensuite, samedi, qu'est-ce qu'on a? On a, ben voilà, vous êtes déchargé. Ah, elles sont à l'envers ou pas? Non, d'accord, parce que je comprenais pas là du coup. Je comprenais pas, ça collait pas avec l'énergie que je ressentais là. Bon, samedi, effectivement, eh ben, vous faites du tri. C'est ce que je disais, si ça se trouve, le ménage ou le tri dans votre dressing, ou j'en sais rien, ce sera peut-être samedi, hein, mais voilà, vous faites le tri. Ou en tout cas, il y a la nécessité de faire le tri dans vos actions, d'accord? On passe du 8 au 10 de bâton directement, c'est-à-dire que vous allez très vite vous rendre compte que là, ce qui s'est passé mercredi, jeudi, vendredi, l'état dans lequel vous êtes et que vous avez recherché lundi et mardi, par nécessité, hein, vraiment je sens, par fatigue aussi, samedi vous allez vous dire ok là ça faisait plusieurs fois que j'entendais le mot déléguer. Alors c'est pas forcément déléguer, mais c'est compter sur les autres. Quand on est dans sa complétude, on est aussi connecté à l'univers, on est aussi connecté aux autres, on est aussi en connaissance de moi j'ai mes problématiques, moi j'ai mes projets, mes objectifs, les autres ont leur vie, ils ont leurs problèmes aussi, mais finalement ils ont aussi des compétences, de l'aide, du soutien, de l'amour aussi, à apporter à ma vie et vice versa, et je donne également. Donc ici vous vous rendez compte que vous pouvez ne plus vous considérer comme étant seul dans vos problématiques, et il y a cette notion d'interdépendance dont vous allez profiter le dimanche, parce qu'effectivement 3 de coupe à l'envers je comprenais pas, parce que dimanche je ressentais bien une énergie de joie, de fête, un peu comme ce vendredi là. Samedi vous allez traiter justement les surcharges en quelque sorte, on va dire, la surcharge de stress, pour pouvoir mettre fin à une façon de faire, d'agir. En gros, en fait, le message général, c'est aussi, sans avoir peur de tomber dans la dépendance, sachez compter sur votre intuition, votre guidance, sur l'univers. L'univers organise les choses pour que vous puissiez accéder au rêve de votre âme. Donc là, ici, il y a une cohérence jusque dans ce que vous envisagez de faire dans la matière, vous allez devoir remettre à jour votre façon d'agir dans la matière et de penser aussi, peut-être, évidemment, ça va de soi, c'est je ressens, je pense et je fais, quand c'est pas aligné, quand on fait pas ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on ressent, ça bloque, c'est là que ça bloque en fait. Donc là vous allez vraiment faire en sorte que ce stress sous-jacent là ces dernières semaines ne soit plus. Vous allez, je sais pas comment vous l'expliquer en une phrase en fait, mais samedi vous allez prendre conscience, peut-être même le noter, le tamponner sur votre calendrier ou j'en sais rien. À partir d'aujourd'hui, je me calibre, je me cale sur ce que la vie me propose, et pas moi je pose plein d'actions pour remplir le vide, pour continuer de croire que y a un trop plein tout le temps, pour éviter aussi peut-être de ressentir certaines choses et voire même peut-être de la joie et de la complétude, parce que parfois ça peut faire peur ça, voilà, je fais le tri dans ce que j'ai à faire, dans ma manière d'agir. J'ai lancé 3 phrases différentes, je les ai pas terminées, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc dimanche, vous prenez le temps en fait de ressentir de la joie, de la légèreté, voilà, de faire une petite danse, un petit moment dessin, un petit moment musique, j'en sais rien, quelque chose qui fait du bien. Je sais pas, j'ai une image un peu ça pourrait être une publicité, je sais pas d'où ça me vient cette image, mais vous voyez
dans le lit, on décide de dormir un petit peu plus tard et puis on dort tellement tard que les enfants nous rejoignent et ça finit en bataille de polochon et puis voilà, et puis c'est la vie et puis c'est génial la vie quand elle est comme ça. Bref, vous pourriez ne pas être en famille tout comme moi et faites une bataille de polochon seul. Je le ferai moi dimanche. Dimanche, je ferai une bataille de polochon avec moi-même. Voilà. Non mais voilà, il y a plus de légèreté, plus de joie. Ça vaudrait le coup, la prochaine fois je ferai ça vaudrait le coup que je tire une carte pour générale pour la semaine d'après. Quelle est la conséquence du coup de toute cette semaine? Ça vaudrait le coup que je fasse ça. Voilà, je note l'idée. Ok, eh bien je vais vous laisser maintenant choisir entre le chiffre 1, 2 et 3. Vous pouvez choisir les 3 aussi, ça vous fera un combo gagnant de conseils. Et on va tirer une carte de l'oracle des rebelles sacrés pour chaque choix. Alors pour le choix 1, qu'avons-nous? Hop là. Elle s'est retournée. J'espère que vous aviez déjà fait votre choix. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Hop. Très bien. Alors, choix numéro 1. Nous avons le 35. Connexion consciente. Alors, peut-être que, on me dit, c'est marrant avec les chiffres, dimanche et mardi. Pourquoi ça? Parce que le 5 ici, c'est le pape. Donc mardi et dimanche, le 3 de coupe, le 3 ici, pourraient être des jours plus importants pour vous afin de travailler à une connexion consciente, que ce soit avec des personnes, un collectif de personnes, avec une personne en particulier. Je cache un peu parce que voilà. Que ce soit avec vous-même aussi, connexion consciente, hein, je trouve qu'il y a quand même une similitude dans l'énergie avec le pendu. Connexion consciente avec votre guidance, vous voyez. La connexion spirituelle, on va dire, à votre intuition, elle se fait par le corps, par la danse, par la légèreté, en faisant de l'espace, vous voyez, dans votre vie et dans votre corps. Voilà, et il se pourrait qu'effectivement, il y ait des connexions qui se fassent ou du coup vous ne vous sentez plus seul, parce qu'en fait ici j'ai l'impression que votre guidance elle est coupée avec la tempérance à l'envers. La tempérance ça peut nous parler aussi de l'ange en fait, du protecteur, des guides, vous voyez. Donc j'ai l'impression que lundi vous commencez la semaine un petit peu à côté de votre corps physique, votre âme un petit peu à côté, les énergies pas tout à fait bien alignées, et du coup vous pourriez avoir l'impression de manquer de cette substance, on va dire, intérieure, ce sens en fait, ce sixième sens tout simplement. Donc là c'est vraiment à ça que vous êtes invité à vous atteler, le choix numéro 1 cette semaine, d'accueillir pleinement et limite en fait de faire de l'espace et de nettoyer régulièrement votre foyer intérieur afin d'être dans cette réceptivité. C'est ce dont nous parle le pendu aussi, hein, mine de rien. Voilà, donc travaillez votre réceptivité parce que vous allez avoir, vous pourriez être aidé, soutenu, vous sentir soutenu, connecté grâce à des connexions qui se font non pas via Instagram, via miel, oui bien sûr. Alors prenez du miel peut-être. Peut-être que ça travaille au niveau des chakras du haut et notamment dans la gorge, je ne sais pas, puisque ici le pape peut nous parler aussi de la transmission orale, vous voyez, donc peut-être que vous avez la voix fatiguée et que vous avez du mal à voir votre voix VOIE. Donc voilà, prenez soin de nettoyer régulièrement vos énergies afin de vous sentir connecté, soutenu par les étoiles, par le ciel, par les guides, par les autres aussi et par votre être profond, d'accord ? Ok, je vais mettre une petite carte par là, voilà. Ensuite, le choix numéro 2, nous avons envoyé du ciel. Bon, on a le 33, donc là, clairement, c'est doublon. Alors, on me dit aussi le 21, le monde
2 plus 1, ça fait 3. Vous allez avoir vraiment cette sensation-là. Mais le dimanche, ça peut être vraiment un peu le bouquet final de cette semaine pour tout le monde, en tout cas, mais particulièrement pour vous aussi, le choix 2, pardon. Cette joie, en fait, d'être inspiré. Et de recevoir. Vous voyez, c'est un peu comme ce pendule hein, qui a le 3e œil qui s'ouvre. Voilà, il se pourrait qu'énergétiquement, ça travaille bien parce que vous êtes en train de connecter à des choses qui sont plus dans l'invisible. Hein. Peut-être que vous avez décidé de regarder les 2 choix et je trouve qu'ils sont très complémentaires. Mais voilà, vous êtes en train de reconnecter à une partie de votre âme qui est connectée un petit peu à cette dimension autre que celle simplement dans la matière, on va dire. Et c'est pour ça aussi qu'on est tous et toutes là, je trouve, cette semaine assez... on se questionne en fait, on est questionné par la vie et par les événements sur qu'est-ce qu'on fait dans la matière en fait. Au service des rêves de notre âme, de ce qu'on a à offrir au monde, de ce qu'on canalise, qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, c'est vraiment, voyez-vous comme étant un cadeau pour vous et pour les autres. Voyez les événements aussi comme des cadeaux. Voyez ces événements peut-être aussi, voilà, ces retards, ces moments de frustration, les choses n'avancent pas comme vous voudriez dans un espace de contrôle, voyez-le comme un cadeau. Ça me fait penser, là, j'ai entendu la voix d'une amie qui dit souvent qu'elle vit parfois des cadeaux. Vous voyez, c'est des cadeaux pas bien emballés, mais en fait, finalement, ce sont de vrais cadeaux pour avancer, pour comprendre certaines choses, pour s'ouvrir, pour ouvrir son esprit. Voilà. Mais surtout, vous, connectez-vous à cette énergie. C'est vraiment... je crois que les moments les plus porteurs dans ma vie, et c'est ça que, voilà, je prends mon exemple, les moments les plus porteurs et transcendants dans ma vie, ça a été quand j'ai ressenti les guides, les anges, les présences dans l'invisible me remercier pour qui j'étais, pour ce que je faisais, pour le cheminement que je faisais, donc les ancêtres aussi. Voilà, c'est un peu le message là. Vous avez besoin de recevoir ça, de reconnaître ça. Ça va grandement vous aider, vous faire avancer et faire débloquer certaines choses dans votre vie. Le choix numéro 3, nous avons les mots veulent être écrits. Bon, ici, on est pleinement dans l'expression. J'ai pas forcément de correspondance pour vous, à part la correspondance écrite. Peut-être pour certains et certaines, vous avez besoin de vous exprimer. Comme j'ai fait là pour je sais pas s'il faudra regarder le choix 1, 2. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de vous stabiliser. On a encore cette ouverture du 3e œil. Hein. Donc vous, peut-être que vous avez longtemps résisté à communiquer avec vous-même certaines choses. Donc peut-être que ça va se débloquer dès mardi. À communiquer avec quelqu'un, peut-être. Peut-être à exprimer quelque chose, à mettre en place un projet, que ce soit un projet d'écriture, mais ça peut être autre chose, un projet créatif ou j'en sais rien. Vous avez besoin de recalibrer les mots que vous utilisez par rapport à vous-même, par rapport à votre vie et par rapport peut-être, si vous pensez là à un projet spécifique, à ce projet ou par rapport aussi à une relation. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez traversé tout un cheminement peut-être que vous, le pendu, l'énergie du pendu, vous la subissez entre guillemets, sauf que vous voyez maintenant peut-être que c'est un cadeau, mais vous avez peut-être subi pendant longtemps une sensation de résistance et d'immobilisme, vous voyez, par rapport à une situation. Là, vous avez besoin, même si vous n'envoyez pas ces mots-là à la personne concernée, ou même si vous n'envoyez pas votre manuscrit de votre livre que vous êtes en train d'écrire à une maison d'édition, je dis ça en rigolant parce que j'ai pas choisi moi, mais bon, ça me parle. Mais voilà, écrivez-le pour vous déjà. Écrivez, exprimez ce que vous avez à exprimer déjà, rien que pour vous. Ici, peut-être que vous pouvez, hein, le 3 de coupe, vous pouvez exprimer, danser, jouer de la musique, chanter, écrire, dessiner, bref, tout ce que vous voulez, sans que, vous voyez, cette idée de danser, par exemple, sans que personne ne vous voit.
sans vous sentir observé ni même par vous, ni jugé. Vous avez traversé une grande période de guérison. Et là, dès lundi, dès le début de cette semaine, ça ressemble complètement à l'inverse. Vous avez l'impression de régresser en termes de guérison, en termes d'amélioration des différents domaines de votre vie. Tout simplement parce que maintenant, vous avez besoin de comprendre que vous allez passer à un niveau supérieur, on va dire, de votre vie, à l'étape suivante. L'étape de guérison, c'est bon. Vous l'avez assez traversé. Maintenant, il s'agit d'englober, de recalibrer le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Ils sont prêts tous à se mettre d'accord, à s'aligner pour exprimer quelque chose, pour mettre en action quelque chose, d'accord? Donc on passe du 4, on stabilise les choses, ça c'est déjà fait. Le 2, on fait un choix, on a pris le temps de voir toutes les conséquences que chaque décision pouvait créer. Donc là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà. Jeudi, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas forcément de choix à faire, par exemple, entre deux situations. Peut-être pour certains et certaines, entre deux relations. Il y a quelque chose que vous avez bloqué pendant très longtemps. Et là, en fait, le 4 s'ajoute au 2, ça nous fait du 6. Vous êtes prêts et prêtes à faire un choix qui n'en est pas un finalement, qui englobe tout un tas de choses. Vous n'êtes pas obligé, je vous donne des exemples plus concrets, vous n'êtes pas obligé de lâcher votre boulot pour pouvoir œuvrer au roman, à l'écriture du roman ou du livre que vous voulez sortir. Si ça vous nourrit, si les deux vous nourrissent sur différents plans, votre job, il vous nourrit peut-être plus physiquement, mais l'écriture vous nourrit aussi au niveau de votre monde émotionnel, spirituel, c'est un rêve de votre âme. Vous n'êtes pas obligé de scinder votre vie en plusieurs, de morceler votre vie. Vous pouvez tout englober. Parce que vous êtes un être entier. Voilà, il y avait des sous-titres à toutes les phrases que je vous ai données dans ce conseil, mais vous allez je n'en doute pas, vous allez saisir tout ça, vous allez intégrer tout ça cette semaine. Voilà, j'ai aucune idée de ce que j'ai dit, donc je vais m'arrêter là. C'était vraiment canalisé. Donc, écoutez, si cette guidance a résonné pour vous, merci de soutenir la chaîne en likant, en commentant. Je m'aperçois, je ne sais pas pourquoi, que le bouton booster la vidéo n'existe pas sur ma chaîne. Je verrai si je peux y remédier. Vous pouvez partager cette guidance à des amis. Vraiment, je vous en serai gré. La chaîne, depuis à peu près un an, a vu les vues, justement, le nombre de vues, son audience baisser considérablement. Et puis, moi, j'aimerais beaucoup qu'on crée vraiment une communauté avec plus d'interactions. Donc, je serais vraiment ravie de communiquer en commentaire avec vous, d'échanger. J'ai plein de choses à vous offrir. Et pour cela, j'ai besoin de sentir que j'ai des bases solides, ne serait-ce que par rapport à tout ce que je propose ici sur la chaîne. Et en tout cas, merci pour tous ceux et celles qui me font des retours sur les guidances individuelles, qui me soutiennent. Merci pour ceux et celles aussi qui m'ont acheté dernièrement l'oracle des perceptions. Merci pour votre soutien. J'espère qu'on continuera d'avancer. Justement, je vais profiter de cette semaine pour bien recalibrer les actions que je fais au jour le jour pour être au service de mon âme, des rêves de mon âme, mais aussi au service de ce que veut l'univers tout entier. Voilà. Je sais pas si vous saisirez ce que je voulais dire, mais c'était un peu maladroit ma façon de le dire, mais c'est pas grave. Voilà. Merci pour votre soutien, pour votre belle présence. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi par rapport à cette guidance. On pourra peut-être continuer d'échanger en commentaire. Et sinon, en parlant d'échanger plus en direct, on se retrouve, je pense que je le ferai plutôt, alors, je vous préviens, peut-être vendredi soir ou samedi soir, peut-être dimanche, je vais voir, c'est souvent le week-end, je m'organise un peu au dernier moment en fonction de mon énergie, parce que j'ai besoin aussi de me reposer. Je vous tiendrai au courant, mais on se retrouve donc le week-end prochain, là le week-end qui arrive, pour le live pour la nouvelle lune en Vierge. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite sur les arborescences de pain. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet.
Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.